Intégral Placement, les réponses aux questions. Corinne vous interroge, elle est bénéficiaire sur le contrat d'assurance vie de son mari. À son décès, pourra-t-elle garder une partie de l'argent et donner le solde à ses enfants? Elle n'a pas besoin de tout. C'est vrai, c'est pas idiot ça comme idée. On est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, on se dit j'en prends ma part, et puis le reste je le donne à mes enfants, je le donne à mes gamins parce que j'en ai pas besoin. Ça permet d'assurer la transmission. Alors je vais prendre ces mots parce qu'elle utilise des mots sympathiques et à mon avis bien adaptés. À son décès, pourrais-je garder une partie de l'argent et donner le solde à mes enfants? En pratique, oui. Si on applique les mots, je reçois le bénéfice, il y a 100 sur le contrat, je donne à mes enfants. Mais techniquement, ça s'appelle une donation. Donc on n'est pas dans le cadre, dans l'argent que je donne à mes enfants, on n'est pas dans le cadre de l'assurance vie, on est dans le cadre des donations. C'est-à-dire avec potentiellement une taxation au-dessus des abattements de 100 000 euros. Alors là, le truc qui pourrait être malin, astucieux, je dirais, mais attends, je vais bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie, des abattements de l'assurance vie, et je vais faire cette opération dans l'assurance vie. Alors sinon, on va regarder en fait qu'il y a dans la clause générale, dans la clause bénéficiaire. D'habitude, son mari, il a dû mettre dans sa clause bénéficiaire mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers. Et en pareille situation, sur cette clause-là, la règle, l'assureur il dit votre conjoint, donc là, c'est tout rien. Je prends tout le bénéfice du contrat ou je prends rien dans le bénéfice du contrat. Si je prends tout, les enfants n'ont rien. Si je prends rien, on passe au bénéficiaire suivant et c'est donc les enfants. Et donc, se pose la question de savoir s'il est possible de faire une clause qui résolve ce problème. Alors, il y en a un sur la place, vous le connaissez sûrement, c'est le grand Manitou du droit en termes d'assurance vie, c'est le doyen Jean Aulagnier de l'université de Clermont-Ferrand, c'est l'homme qui a inventé la clause démembrée. Et Jean Aulagnier nous dit, il y a une solution pour faire ça. Moi, j'appelle ça la clause à option. Alors, la clause à option, c'est quoi? Je vous en donne une. Il met par exemple, je désigne mon conjoint comme bénéficiaire en cas de décès de tout ou partie du capital. Elle disposera d'un délai de 3 mois à compter du jour de mon décès pour voir si elle accepte l'intégralité du capital ou si elle en prend un quart, 50% ou 75%. Et si jamais elle décide de n'en prendre qu'un bout, les bénéficiaires suivants, ça sera un tel. Et ça, on a le droit. Et alors, il y avait une question philosophique. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire? Il y a une réponse ministérielle qui vient d'être donnée, qui nous dit que d'un point de vue fiscal, ce n'est pas considéré comme étant une clause une donation indirecte. Donc, on n'est pas dans la fiscalité des donations, on est bien dans la fiscalité de l'assurance vie. Donc 252 000 euros par bénéficiaire. Exactement. Et donc, on a là une solution qui est absolument géniale, que beaucoup d'assureurs, aujourd'hui, ils hésitent avant de la mettre en œuvre. Alors, attention, moi, très sincèrement, je soutiens pleinement Jean Aulagnier dans cette clause-là parce qu'elle répond à une véritable problématique patrimoniale. C'est très astucieux finalement de dire on va à la fois protéger son conjoint tout en permettant de transmettre à ses enfants. Alors là-dessus, il y a des règles très claires. Il faut bien rédiger cette clause-là. Pourquoi? Il est hors de question, par exemple, de dire je désigne comme bénéficiaire mon conjoint, à charge pour lui de décider s'il prend ou s'il prend pas, et de voir à qui il donne. Pourquoi? Parce que si on écrit une clause comme ça, celui qui va porter la décision de savoir à qui il donne, c'est le conjoint, c'est le bénéficiaire. Alors que ce qu'il faut, c'est que celui qui soit l'assuré du contrat. Donc, soyez vigilants sur la rédaction de cette clause-là, mais aujourd'hui, il faut faire le maximum d'efforts pour que cette clause se développe, parce qu'elle est adaptée aux besoins patrimoniaux des épargnants.